Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis 5 ans, des réformes importantes ont été engagées et ont modifié en profondeur notre paysage, à la fois de l'enseignement supérieur, mais mon collègue et ami Jean-Léonce Dupont en parlera plus savamment que moi, mais aussi et surtout de la recherche. Même si, bien entendu, j'ai conscience que tout n'est pas réglé pour autant, notamment en termes d'investissement ou de carrière des chercheurs. Ces réformes se sont accompagnées d'un effort budgétaire sans précédent depuis 5 ans. Ces crédits sont complétés par les moyens de l'emprunt national, dont les 2/3, soit 21,9 milliards d'euros, sont consacrés à ces secteurs. Au total, en tenant compte des crédits budgétaires et extra-budgétaires du crédit d'impôt recherche et des partenariats publics-privés, l'ensemble des moyens nouveaux de la MIRES augmente de 15% en 2011. Permettez-moi de vous en féliciter. La dépense intérieure de recherche et de développement est passée de 2 à 2,21% du produit intérieur brut entre 2006 et 2009, soit une hausse de 5,2%. Ce niveau est encore sensiblement inférieur à l'objectif de 3% du PIB qui a été fixé. Nous nous réjouissons également que la MIRES bénéficie d'une préservation des emplois, tous les départs à la retraite étant remplacés, et d'une priorité donnée à l'attractivité des carrières, alliée aux réformes structurelles. Cette priorité donnée aux ressources humaines doit nous permettre de conforter notre système de recherche et d'enseignement supérieur. Et à ce propos, Madame la Ministre, du remplacement, voilà, je souhaiterais que vous nous le confirmiez parce que ça a été très fortement contesté en commission. Et moi, j'avais dit, et j'ai répondu très simplement, que je n'avais aucune raison de mettre en doute la promesse qui a été faite. Certes, en 2011, les établissements publics de recherche seront soumis à un ajustement des subventions ou dotations qui leur seront versées. Cela devrait d'ailleurs permettre à ces établissements d'améliorer et ainsi d'optimiser leur gestion. À ce sujet, j'appelle de tous mes voeux, et la Commission avec moi, que les taux de mise en réserve réduits appliqués en 2009, reconduits en 2010, vous puissiez et soient reconduits également en 2011. Cet enjeu est essentiel pour les organismes. Je pense par exemple à l'INSERM. Il joue remarquablement bien son rôle de coordonnateur de l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé. Et c'est d'ailleurs vu confier le plan Cancer 2. Mais hors plan Cancer, ses crédits n'augmentent seulement que de 0,5% et son dispositif post-doctoral subit une diminution. Ceci vient renforcer la nécessité, évidemment, de taux de mise en réserve plus réduits. Je serai attentif donc à votre réponse. Par ailleurs, je voudrais vous faire part de certaines préoccupations. La première, je dois vous le dire, et je l'avais déjà évoquée avec vous en commission, concernant l'incompréhension des décisions au sujet de l'Agence nationale de la recherche. Mon collègue Jacques Dominati vient d'en parler à l'instant, et je me joins à lui sur ces interrogations. Et je m'étonne même que cette évolution, alors même que cet organisme incarne le virage souhaitable du système de recherche français vers une recherche davantage financée sur projet. 68 millions, c'est quand même une grosse somme. Et des services, nous avons su que le doublon qui était envisagé ne concernerait seulement que 8 à 10%. Jusqu'il y a 2 ans, le taux de sélection des projets de recherche était conforme aux standards internationaux, entre 25 et 30%. Ils sont passés en 2010 à 20%. Je crains qu'avec cette décision, ils soient encore plus bas, ce qui pourrait porter atteinte à la crédibilité même de l'ANR et provoquer une démobilisation et un manque d'engouement de la part des chercheurs. Cependant, je me réjouis des décisions consistant à fixer à 50% le taux des projets blancs, à organiser une programmation triennale et à fixer à 20% le taux du préciput. Pour finir sur ce chapitre, Madame la Ministre, je souhaite ardemment que les crédits de l'ANR soient reconsidérés et confortés pour 2012. Deuxièmement, je souhaiterais évoquer la situation des établissements vertueux, comme l'illustre notamment l'exemple de l'IFP Énergie Nouvelle et comme l'a dit pour les universités mon collègue Philippe Adno. Cet institut se porte bien, certes, mais il pourrait se porter mieux. Pourquoi dis-je cela, Madame la Ministre? Parce que depuis quelques années, cet organisme fait des efforts constants en matière de gestion et conduit une politique active de développement de ses ressources propres. Or, il est demandé à cet organisme un effort budgétaire largement supérieur au cadre général d'encadrement des dépenses de l'État, moins 12% en 2011, moins 15% en 2012, moins 17% en 2013. Et sur la même période, dans le cadre du contrat de performance,
Il est demandé à cet établissement d'élargir ses thématiques de travail et de renforcer en particulier son engagement dans les nouvelles énergies. Ceci m'inquiète, Madame la Ministre, car si je comprends parfaitement que chaque établissement doive faire un effort pour participer au redressement des finances publiques, tout de même, il serait regrettable de donner l'impression de punir, au fond, les établissements vertueux. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous invite à réviser la prévision de financement de cet organisme pour 2012 et 2013. Troisièmement, sujet de préoccupation, la réforme du dispositif en faveur de la jeune entreprise innovante proposée par l'article 78 rattaché à la MIRES. J'y reviendrai tout à l'heure à l'occasion d'un amendement que Jean-Léonce Dupont et moi-même, au nom de la Commission, nous avons déposé. Enfin, la mise en place d'un brevet communautaire étant dans une impasse. Notre Commission soutient la proposition du commissaire Michel Barnier d'utiliser la procédure de coopération renforcée. Pensez-vous que celle-ci ait une chance d'aboutir un jour ? Enfin, j'ai souhaité porter une attention particulière à la politique de diffusion de la culture scientifique, ce volet essentiel des missions de la recherche ayant un impact décisif sur l'attractivité des carrières scientifiques à l'égard des jeunes et sur l'ensemble de la société. Chaque chercheur doit considérer cela comme partie intégrante de ses missions, comme l'avait si bien incarné le regretté Georges Charpak. La fusion des deux grands opérateurs de la culture scientifique et technique, la Cité des sciences et le Palais de la découverte, au sein de l'établissement public Universcience, doit permettre de renforcer la qualité et la complémentarité des offres entre les établissements et de dégager des synergies. Notre commission souhaite qu'Universcience, en tant qu'opérateur du programme 186, recherche culturelle et scientifique, accorde davantage d'importance à la publication et à la diffusion des résultats des recherches dans le domaine de l'archéologie. En effet, comme le souligne l'Institut national de recherche archéologique, l'INRAP, elles en sont la principale justification puisqu'elles en constituent la valorisation. Cet établissement s'est vu confier la gestion du réseau national. Madame la Ministre, j'insiste sur l'importance de cette mission, ces actions devant irriguer l'ensemble de nos territoires. En conclusion, mes chers collègues, notre Commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis favorable à l'adoption des crédits destinés à la recherche dans la mission Recherche et enseignement supérieur pour 2011. Merci, mon cher collègue.